Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition du podcast Énergie, Mission et Collectivité, EMC. On se rend ici à Guadalajara, Jalisco pour une édition spéciale. Je me trouve ici avec des invités très spéciaux qui viennent de toutes parties de Guadalajara pour parler d'une association qui touche le cœur de tous. À ma droite, j'ai le monsieur Jorge Ramírez, infirmier. Romina Flores, bénévolée Nariz Roja. Ensuite, Alejandro Barbosa, fondateur de Nariz Roja. Et finalement, Nicolas Mayoral est un donateur de Nariz Roja. Merci beaucoup. Pour commencer, pour tous nos écouteurs qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Nariz Roja, est-ce que, Monsieur Barbosa, pourrais-tu nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est cette association? Bien sûr que oui, bonjour à tous et toutes. Premièrement, je voulais remercier Monsieur Carabès pour nous inviter dans ce merveilleux podcast. Alors, Nariz Roja est une association à but non lucratif qui a été créée par moi et un groupe d'amis que j'ai connus lors de mes études à l'UNIVA. Après avoir vu les horreurs que certaines familles ont affrontées quand j'étais volontaire dans l'hôpital civil de Guadalajara, on a constaté notamment que les familles des enfants et des jeunes qui sont frappés par la maladie du cancer ont besoin de beaucoup de soutien. On a donc décidé de créer cette association pour créer ces familles. La vision de cette association a toujours été d'améliorer la qualité de vie et la santé des familles et des patients touchés par le cancer, tout en offrant à chacun une prise en charge humaine et professionnelle. Il est également important de souligner que l'association a pour objectif de soutenir les hôpitaux en manière à améliorer les services qu'ils proposent. En plus, je voulais vous raconter un fun fact. En fait, pour le nom de l'association, on s'est inspiré du Red Nose Day, une campagne de collecte de fonds créée par Comic Relief, une organisation dont l'objectif est d'aider non seulement les enfants, mais aussi des nombreuses personnes atteintes des maladies chroniques à travers l'humeur. C'est pour ça que le nez rouge, ou autrement dit le nez de clown, est un symbole de lutte contre les maladies chroniques. C'est parfait. En fait, moi, je ne savais pas ce fait que vous avez choisi grâce à Red Nose Day. Je connais très bien cette association et je trouve ça très admirable que vous avez réussi à faire quelque chose de similaire ici à Guadalajara. Mais vous, Madame Flores, comment est-ce que vous avez connu l'association? Moi, je suis une étudiante, une élève à le TEC de Monterrey, à Guadalajara. Et une amie m'a dit un jour, elle m'a parlé de l'alberge. Et un jour, je suis allée juste pour voir. Et honnêtement, dès que je suis rentrée, j'ai senti une énergie super forte. Ce n'était pas triste comme j'imaginais, c'était heureux, vivant, presque comme une grande maison et plein de courage. Parfait. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le problème et comment est-ce que Nariz Roja y répond? Je voulais commencer par demander à un infirmier qui a vu tout ça directement. Donc, Monsieur Ramirez, est-ce que vous voulez partager votre expérience? Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici. Et premièrement, je dois te raconter mon parcours. Tout d'abord, j'ai fait mes études d'infirmier à l'université de Guadalajara. J'ai fini mes études en 2017 et pendant ce temps, j'ai fait beaucoup de stages à l'hôpital civil de Guadalajara, qui est appuyé par le gouvernement. Là-bas, les enfants avec cancer n'ont pas les meilleures ressources. Ils n'ont pas tous les enfants de la chimiothérapie, c'est-à-dire la médecine pour traiter cette maladie, et non plus il n'y a pas de nourriture. Et maintenant, moi je travaille dans un auberge à Nariz Roja. Là-bas, les enfants ont de nourriture et des médicaments de chimiothérapie qui puissent les aider grâce à beaucoup de facteurs comme par exemple les donateurs. Mais ici, au Nariz Roja, on veut faire les enfants qu'ils passent un meilleur moment pendant cette maladie. On les offre des médicaments, de nourriture et aussi d'appui moral
pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Alors, comme l'infirmier Jorge a dit, cette association sert de refuge, de cantine, de services éducatifs et surtout de soutien en médicaments pour les enfants et les jeunes jusqu'à environ 18 ans. Tout cela étant complètement gratuit. En plus, on compte avec une présence multi-estatale, c'est-à-dire qu'on peut repartir des médicaments dans de nombreux États de la République mexicaine. Par exemple, si on trouve un patient qui atteint le cancer dans Chiapas, on peut envoyer les médicaments sans problème. J'ai ici quelques données de l'année 2023 pour vous montrer ce que cette association est capable de faire. Nous avons réussi à offrir un auberge pendant 5954 nuits, à servir 30 696 repas, à accueillir jusqu'à 28 élèves dans nos services éducatifs, C'est énorme. à fournir des perruques à 33 femmes et filles, Incroyable. à offrir 150 séances de psychologie et enfin à proposer environ 100, à offrir 1100 séances de physiothérapie. Oui, bah, moi comme infirmier, les enfants arrivaient souvent très fatigués, même anxieux. Et surtout, comme vous avez dit, M. Barbosa, notre rôle, c'est de rendre les traitements un peu moins feignants. On parle, on joue et on rassure. Mais donc, qu'est-ce que tout cela change? Qu'est-ce que c'est l'impact réel de toutes ces actions qui contribuent à faire Nariz Roja une bonne association? Madame Flores, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur ce thème? Oui, bien sûr. À moi, Nariz Roja m'a changé. Pas juste un peu, mais vraiment profondément. Avant d'être bénévole, je pensais comprendre ce que c'était aider. Mais quand tu rentres dans un alberge, quand tu vois une famille qui a tout laissé pour sauver leur enfant, tout prend une autre dimension. Et je crois que le plus grand impact, c'est la façon dont j'ai appris à relativiser. Des choses qui me semblaient graves avant, maintenant, je me dis, ok, ça va passer, parce qu'à côté que tu vois des enfants qui se battent avec une force incroyable, avec un sourire, même après une chimio, et ça te remet les pieds sur terre. Alors, je peux dire, et je suis sûre que les familles sont souvent perdues, mais l'association devient un refuge pour eux. Oui, c'est surtout ça. C'est pas seulement une lutte contre la maladie, c'est surtout une lutte contre ce facteur psychologique de cette Exactement. maladie. Oui. Et donc, moi, je veux aussi te raconter un petit peu de mon expérience. Et moi, personnellement, je connaissais Nariz Roja depuis longtemps. Mais il y a quelques années, j'étais touché par un cas de cancer dans ma famille. Et vraiment, c'était dévastant. Et, il n'est pas mort, heureusement. Mais ça nous a touché pas seulement à lui, mais à tous la famille. Et j'ai vécu cela directement, non? Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aider Nariz Roja. Et c'est vraiment, ça me remplit le cœur et d'aider les enfants, mais aussi les familles. Moi, je suis un donateur très courant de Nariz Roja, par exemple, et je coupe très souvent mes cheveux et je rase, et je donne des perruques aux enfants. Wow. Et c'est vraiment... Et ça me rend vraiment heureux voir les sourires des enfants. Et pour quelque chose que moi, c'est rien, pour eux, c'est le monde entier. Et aussi, je suis parti d'un programme de Nariz Roja appelé Copiloto, où chaque mois, je donne 2000 pesos à un seul enfant. Et ça me rend comme le padrino de cet enfant. Je le visite chaque mois. Et j'aime très bien voir son progrès et comment je le rends heureux chaque fois que je vais le visiter, non? Et alors, finalement, puisque on se trouve ici à la web radio du lycée français de Guadalajara, je voulais demander à M. Ramirez, puisque je sais que vous avez un fils ici au lycée, comment est-ce que les élèves peuvent eux aussi aider cette association?
Bah oui, j'ai un petit enfant. Maintenant, il n'est pas très petit. Il est en première. Il a 16 ans. Et le lycée français du Mexique n'est pas caractérisé pour être un lycée qui fait des aides sociales. Et dans la classe d'SES, il a eu un programme et mon fils est rentré pour aider moralement aux enfants dans différentes auberges ici à Guadalajara. Et comme lui, il est aussi un enfant, il peut partager son temps avec un enfant avec cette maladie. Et cela peut aider beaucoup aux enfants. Donc, pour les élèves de lycée français de Guadalajara, je vous invite à vraiment vous rapprendre sur Nariz Roja. C'est une association très jolie. Et vraiment, donner, c'est très facile. Et moi, je fais d'après les Soxos, même s'il y a des transferts bancaires. Mais aussi, on peut faire des transférences à l'international, par les États-Unis par exemple. Mais pas seulement de l'argent. Aussi, tu peux donner des choses du ménage, par exemple du riz, de l'haricot et des produits sanitaires. Et ça le rend vraiment heureux. Et personnellement, moi j'aime beaucoup aller aux auberges et jouer avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose où tu n'as pas besoin de l'argent ou d'aller acheter quelque chose. Et vraiment, ça leur change le jour. Et je vous rassure qu'à vous aussi, et ça va vous changer votre perspective et ça va vous rendre heureux vous-même, non? Donc je vous invite à donner et à participer à Nariz Roja. Oui, et j'ai oublié de mentionner, mais aussi le lycée français fait des collectes de jouets pour les enfants de Nariz Roja. Donc cela renforce cette union. Et, au futur, j'invite M. Barbosa à vraiment faire un lien entre le lycée et Nariz Roja pour qu'on puisse s'aider entre nous, non? Bien sûr que oui, monsieur Mayolal. Je veux rajouter que si vous avez des smartphones que vous utilisez plus, on peut les récollecter toujours à Nariz Roja et ça va être recyclé et l'argent va être recueilli pour payer des chimiothérapies. Merci à tous et si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de consulter le site web narizroja.org et n'oubliez pas, l'amour peut tout changer et l'amour todo puede. Merci, abonnez-vous. Et si vous avez l'âge et la chance, et c'était incroyable que si vous venez pour être bénévole, moi je suis heureuse de vous accompagner dans le processus et c'est une grande opportunité pour les enfants et pour changer comme une personne. Tout à fait en accord. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci. Au revoir. MC.